Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de parallélogramme et on va voir les propriétés sur les longueurs, pour le niveau 5e. Donc déjà on rappelle la définition d'un parallélogramme. Un parallélogramme c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles. Donc on a une propriété également qui va nous dire que un parallélogramme a ses côtés opposés également de même longueur. Donc ils sont parallèles et de même longueur. Alors voici un parallélogramme ABCD. Donc c'est bien un parallélogramme. On a donc AD qui est égal à BC et DC qui est égal à AB. On peut mettre le codage suivant. Cette propriété va nous servir à trouver une autre méthode de tracé d'un parallélogramme. On a déjà vu dans une précédente vidéo qu'on pouvait le faire avec l'arrêt Kerr, vu qu'on avait des droites parallèles. Maintenant, vu qu'on sait que un parallélogramme a ses côtés opposés de même longueur, on va pouvoir utiliser le compas. Alors, on va tracer, donc, comme un exemple dans la vidéo précédente, on va placer un point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Donc j'ai déjà ces 3 points et il manque le point D. Donc ici on va le faire avec le compas. On sait nous, grâce à la propriété précédente, que la longueur entre B et A va être la même entre C et D. Donc je vais prendre mon compas et je vais prendre l'écartement que j'ai entre B et A, que je vais reporter à partir de C. Et je fais un arc de cercle. Je sais également que la distance entre B et C, ça va être la même qu'entre A et D, le point qui nous manque. Donc je prends l'écartement entre B et C et je la reporte à partir de A. Je fais mon arc de cercle et j'ai mon point D. Je peux donc tracer le parallélogramme ABCD. On va faire un autre exemple. On va essayer de tracer le parallélogramme EFGH. Donc ici les points ne sont pas déjà tracés, les segments ne sont pas tracés, mais je sais que EFGH, donc on peut relier E et F déjà, F et G, et il manque le point H. Donc pareil, on va prendre l'écartement entre F et E, que je vais reporter à partir de G. Je fais un arc de cercle. Je prends l'écartement entre F et G, que je reporte à partir de E, et j'ai enfin mon point H. Et je peux tracer mon parallélogramme. Donc cette méthode ici nous permet de faire des tracés des parallélogrammes donc avec des carreaux. Donc un exemple, on va essayer de tracer le parallélogramme ABCD. Je peux relier déjà A et B et C parce qu'il s'appelle ABCD et il manque le point D. Donc moi ce que je veux c'est à l'aide des carreaux tracer un segment qui est parallèle à AB passant par C et de même longueur. Donc on va compter les carreaux, on va regarder le déplacement qu'il y a pour aller de B vers A. On voit que pour aller de B vers A, j'ai 5 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le bas. Et bien on va faire le même trajet à partir de C. 5 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le bas. J'ai donc mon point D et je peux tracer mon parallélogramme ABCD. Mais on aurait pu faire aussi autrement. Parce que je suis allé de B vers A, mais j'aurais pu aller de B vers C. Parce que le segment BC va être de la même longueur et parallèle que le segment BD. Donc je peux aller de B vers C, 1 carreau vers la gauche, 3 carreaux vers le bas. Il n'y a plus qu'à faire pareil à partir du point A, 1 carreau vers la gauche, 3 carreaux vers le bas, et j'ai mon point D. J'ai donc aussi mon parallélogramme ABCD de la même façon. Dernier exemple, on va essayer de tracer le parallélogramme EFGH. Même principe, je connais déjà EF et G, donc je peux les relier, EFG, et je vais prendre mon point H. Donc je vais regarder l'écartement qu'il y a, enfin la distance qu'il y a entre E et F, donc entre F et E, pardon. Donc 2 carreaux vers le bas, 6 vers la gauche. Donc à partir de G, je vais faire la même chose. 2 vers le bas, 6 à gauche, et j'ai donc mon point H. Je peux donc tracer le parallélogramme EFGH.